Bonsoir et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir du samedi 27 mars 2021. Nous débutons avec Abdou Diallo. Si la performance du Sénégal, déjà qualifié vendredi face au Congo dans les éliminatoires de la CAN 2021, ne restera pas dans les annales, en revanche, le défenseur du Paris Saint-Germain, lui, honorait sa première cape avec le pays de ses parents et a, quant à lui, réussi ses débuts. Aligné à gauche d'une défense en 3, l'ancien capitaine de l'équipe de France Espoir s'est montré rassurant dans ses interventions et très propre dans ses relances et remontées de balles, très, voire trop sûr de sa force. Le natif de Tours a surtout exprimé de belles qualités techniques, des débuts parfaits pour le néo-lion. Passons à une révélation sur un autre lion, Ismaïla Sarr, directeur du recrutement de Watford. Filippo Giraldi a expliqué que ce dernier aurait pu rejoindre Manchester United durant le mercato estival. Selon les propos du directeur de recrutement de Watford, l'ancien Messin était tout proche de rejoindre Manchester United l'été dernier, mais les négociations n'ont pas finalement abouti. J'étais en train de négocier avec eux, nous étions vraiment proches d'un accord. Ismaïla a probablement raté une grande opportunité, mais je pense qu'il est jeune et y arrivera un jour, a déclaré Girardi à Daily Mail. Et nous passons à Pierre-Emerick Aubameyang et Ziyech. Ces dernières heures, les deux stars du football africain font le buzz pour leur changement capillaire, peut-être pour fêter la qualification du Gabon à la CAN 2021. L'attaquant d'Arsenal a en effet innové en posant aux côtés de son père et de son frère Willy avec des tresses, un clin d'œil visiblement au rappeur américain Travis Scott. De son côté, Ziyech a choisi son coéquipier Aymen Barkok pour lui refaire son dégradé avant le déplacement en Mauritanie vendredi. Une mauvaise pioche puisque les gros plans du réalisateur sur la Coupe du Marocain lors du match face au Morabitoun ont mis en évidence de grosses imperfections dont un trait pour le moins raté. Parlons désormais du jeu vidéo FIFA. Suite à la mise à l'écart de Pierre Ménès, Omar Da Fonseca s'est proposé pour prendre le relais du journaliste de Canal+ sur le commentaire du célèbre jeu vidéo FIFA. Depuis cette annonce, c'est la fête sur les réseaux sociaux et alors que tout le monde cherche le futur compagnon d'Hervé Matou, le nom d'Omar Da Fonseca revient souvent. Alors est-ce que le pari FIFA pourrait tenter le commentateur de beIN Sport? La réponse est oui. Ce serait extraordinaire d'être sur FIFA, même si c'est quelque chose qui n'est pas de mon âge, ça me plairait beaucoup. Ça ne dépend pas de ma décision, mais voilà quoi, j'ai des petits-enfants et ils seraient super contents, on verra bien, à lancer sur Twitch le fan de Lionel Messi qui pourrait apporter un peu plus de folie dans les commentaires. Parlons du dossier CR7 désormais. Selon Todo Fichajes, la fiscalité espagnole pourrait donner un gros coup de main au merengue pour réussir à recruter CR7, ce dès cet été. Citant des spécialistes du droit et de la législation du sport, le média spécialisé espagnol explique que s'il revient à Madrid, Cristiano Ronaldo sera imposé pendant un an comme non-résident et il ne paiera donc pas 50% d'impôt sur son salaire et ses bonus, ce qui permettra au Real de Madrid de revoir une offre salariale à la baisse sans que Cristiano Ronaldo ne soit perdant puisqu'il paiera moins d'impôts. Autrement dit, en dépensant moins, le club entraîné par Zinedine Zidane pourra lui proposer de gagner plus qu'à la Juventus tout en ayant un budget pour payer le transfert de CR7. Et nous terminons avec Bale en annonçant son avis de retourner au Real de Madrid à l'issue de son prêt sans option d'achat du côté de Tottenham. Il a surpris tout le monde, même son agent. Seulement, les dirigeants madrilènes ne comptent pas dans tous les cas sur lui pour la saison prochaine. Une information confirmée par Marca ce samedi. Reste à savoir si des clubs viendront toquer à sa porte cet été. Certes, Bale revit en ce début d'année sous les ordres de José Mourinho, mais il convient de rappeler qu'il a quasiment manqué en intégralité la première partie de saison pour cause de blessures à répétition. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du soir. Ismaïla Sarr à Manchester United, est-ce qu'il aurait fait un bon choix? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.